C'est un coup de culot, il ne pouvait pas faire autrement, c'est une étape effective, en tout cas dans la famille de la droite. Comment vous percevez ça ? C'est assez intéressant. On voit quelqu'un qui, effectivement, va faire fructifier son capital politique et le fait de manière assez intelligente, puisqu'il a une véritable personnalité. À droite, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de personnalités de droite qui représentent encore, qui incarnent presque physiquement d'ailleurs une certaine droite populaire. C'est quelqu'un qui a été élu à Saint-Quentin en Picardie, qui ensuite a triomphé face à Marine Le Pen lors des régionales de 2015. Et il avait... C'était pas évident quand même au départ. Il arrive à faire 58% au second tour. Il mène une campagne frontale contre la dirigeante du Front National, ou le Front National sans doute à l'époque. Et donc il a construit une forme de légitimité qui est assez grande. Et en plus, il a cette image populaire. Il est allé au combat politique, au combat électoral, une situation assez difficile. À l'époque, on pouvait penser que Marine Le Pen pourrait emporter cette région. Et enfin, il a une vraie expérience ministérielle. Alors, il n'a pas forcément une très très bonne réputation dans l'univers politique. Certains lui reprochent un manque de fidélité, mais ça, bon, c'est un peu le jeu, si je veux dire. Par contre, dans l'opinion, il a pour l'instant une assez bonne image. On s'aperçoit que dans les codes de popularité, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il fait plus que surnager. Il fait partie des principales personnalités appréciées par les Français à droite. Dernière chose, pour parler sondage, pour l'instant, dans les quelques sondages d'intention de vote qui avaient été faits, où il était présent, parce que justement, on avait entendu parler de sa possible candidature, eh bien, il est simplement à 11, 12, 13%, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas mieux, il y a quelques semaines, quand ces sondages étaient faits, que d'autres, comme Valérie Pécresse ou comme François Baroin. C'est la question que j'allais vous poser. Donc, il est sur la même ligne de départ que François Baroin ou Valérie Pécresse, au moment où nous parlons. Il est sur la même ligne de départ, mais il n'est pas sur la même ligne politique, si je veux dire. On a l'impression, enfin, en tout cas, c'est l'image donnée, projetée par Mme Pécresse ou M. Baroin, c'est que ça serait plus des candidats de substitution que des candidats d'opposition à Emmanuel Macron. Lui essaye d'introduire une assez forte nuance politique et un assez fort contraste en reprochant finalement des choses plus fondamentales peut-être au président de la République que ne font ses concurrents à droite. Avec celle et celui qu'on vient de citer, en l'occurrence Valérie Pécresse et François Baroin, il a quand même une grande différence, c'est que lui, il dit qu'il veut y aller. Et j'ai envie de vous dire, en le faisant, il saute une haie et il est en tête enfin, j'ai l'impression qu'il est en tête de la course au moment où nous parlons, bien entendu. Oui, psychologiquement. Il en veut. Il est prêt à aller la chercher avec les dents, cette présidentielle. Ça a été moqué par le porte-parole du gouvernement avec ironie. Un certain humour, mais c'est la réalité. Alors, tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite sur son capital politique. Après, si on regarde la situation à droite, effectivement, on voit que le candidat, qui ne faisait pas l'unanimité, mais qui était quand même grosso modo le préféré à droite, c'était François Baroin. Je ne crois pas que dans les sondages, il y ait eu une énorme différence jusque-là entre Xavier Bertrand et François Baroin. Si vous me corrigez, mais c'est du 12-13. Il y avait un point de différence, voilà, on peut tout dire. 12-13, entre 12 et 13. Donc, simplement, on sait, et là je parle sous le contrôle de mon éminent confrère du Figaro, que François Baroin, visiblement, au contraire de Xavier Bertrand, il en veut un petit peu moins. Il préfère peut-être continuer à gérer la vie de Troyes, à être président de l'association des maires de France et à continuer à vivre. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne en permanence. C'est l'impression qu'il nous donne. Ça n'a pas été officialisé, mais il y avait un très bon article dans le Figaro il y a 15 jours qui nous expliquait c'était Marion Mourgue, que François Baroin était en train d'abandonner la course aux petits chevaux. Donc, si cette information se révèle véritable, ce que, a priori, le fond de l'air semble indiquer, il ne reste plus aujourd'hui que Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et, dans une moindre mesure, Bruno Retailleau. Mais je crois que Valérie Pécresse, qui est un peu dans la même situation que Xavier Bertrand, mais... Elle bougeotte, là, apparemment. Elle bougeotte, mais le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle a fait exactement la même chose que Xavier Bertrand avec 1 ou 2 ans de retard. C'est-à-dire qu'elle a quitté LR, elle a créé son mouvement, elle s'est repliée sur sa région, mais sur ce créneau-là, il y avait déjà monsieur Xavier Bertrand, et donc ça va être extrêmement compliqué. Pour relativiser, je reviens quand même à l'étiage, qui est celui du meilleur candidat de droite. Là, quel que soit X ou Y, quelle que soit l'identité du champion ou du candidat, on voit que l'étiage, il est quand même très extrêmement réduit. On est à 12-13%. Et on voit que là, c'est CF le point précédent, c'est le macronisme, la fin du quinquennat sur lequel Emmanuel Macron a décidé de s'ancrer au centre droit, voire à droite, qui bloque quand même l'espace pour le futur candidat ou la future candidate. Voilà, on a un paradoxe, c'est qu'on sent bien qu'il a pris de l'avance. Et en même temps, s'il fait de la droite sociale, on se dit que c'est quand même, ça peut être aussi du macronisme. Alors, il a trouvé un angle intéressant, on l'a entendu dans sa prise de parole en disant, en gros, c'est un libéral, il ne croit qu'aux vertus du marché, etc. Enfin, quand on veut attaquer un homme politique à droite en France, c'est toujours l'argumentaire qu'on utilise, quelle que soit la formation politique. Pas de sel. Oui, non, mais on est bien d'accord. Voilà, il est en tête ?
Dans sa famille, en ce moment? Alors, Xavier Bertrand, c'est le plan B chez les Républicains. Ah. Le plan A, David Revaud-Dallon l'a dit, c'était François Baroin. Il y avait un chemin balisé. Son ami Christian Jacob est à la tête du parti. Ils étaient prêts à ne pas organiser de primaire et qu'au fond, François Baroin, s'il le voulait, avait un chemin impeccable pour lui. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, François Baroin est plutôt tenté par un chemin de traverse qui mène à la chasse, à la pêche et à une tranquillité familiale qu'on peut totatalement respecter. Il n'a pas la volonté, comme pouvait l'avoir un Mitterrand, un Chirac, un Sarkozy, un Hollande, peut-être un Xavier Bertrand, de devenir président de la République à tout prix. Résultat, les LR se retrouvent avec effectivement la possibilité d'avoir un Xavier Bertrand, mais ils ne veulent pas non plus se précipiter dans ses bras tout de suite. Pour plusieurs raisons, on l'a dit, il y a potentiellement Valérie Pécresse, qui n'est pas chez les Républicains, mais il y a aussi Bruno Retailleau, qui attend la fin des sénatoriales pour pouvoir s'avancer. Mais surtout, il y a une haie qu'il va falloir franchir, qui ne dépend ni des Républicains, ni d'ailleurs complètement de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse, ça s'appelle les élections régionales. Oui. En mars 2021, tout le monde feint de se dire ça n'a pas d'importance pour la présidentielle, les électeurs choisiront différemment. Pour Xavier Bertrand, puisqu'on parle de lui, c'est juste fondamental. C'est-à-dire que s'il est battu en mars 2021, c'est fini pour la présidentielle. C'est-à-dire que si les électeurs des Hauts-de-France ne veulent pas de lui, il ne va pas pouvoir dire attendez, je vais m'adresser à tout le pays. S'il est réélu, ça dépend aussi des conditions dans lesquelles il est réélu. Parce que s'il est réélu avec un appui qu'il a demandé ou qu'il a sollicité de la République En Marche, c'est compliqué après de dire aux autres non, mais ils m'ont aidé, mais en fait, je vais aller contre eux en 2022. Ça dépend ensuite, si c'est pour battre le Rassemblement national... il y aura quand même Emmanuel Macron qui sera là. Oui. Et deuxième élément, vous avez raison, sur le Rassemblement national, en 2015, il n'a pas échappé, notamment aux socialistes, aux Verts et aux communistes, que l'addition de leurs voix, normalement, les conduisait à être face à Marine Le Pen au second tour. Mais comme ils étaient divisés, ils n'ont pas pu plaider cette cause-là et ils ont dû se rallier et donc ne plus avoir d'élus à Xavier Bertrand. J'aime autant vous dire que cette fois-ci, ils ne vont pas faire deux fois la même erreur. Olivier Faure du Parti socialiste est assez clair là-dessus. Et visiblement, on le voit, ça bouge dans le Nord Pas-de-Calais, enfin maintenant les Hauts-de-France. Il peut y avoir une liste d'union dans la gauche. Et dans ces cas-là, le risque pour Xavier Bertrand, c'est de ne pas être en tête ou en deuxième position.